Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 2 juin. Petit point météo rapide, il y a du soleil, il fait bon, c'est hyper agréable. Bref, passons. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des beaux jours, du soleil, de l'été et forcément des petites créations couture qui vont avec. Je vais vous parler de jupes et de robes. On peut dire que ça va faire suite au premier épisode où je vous parlais des blouses. On ne s'affole pas, je n'ai pas cousu 15 000 trucs, je n'ai pas 60 000 choses à vous montrer. Bref, petit point rapide sur ma vidéo de la semaine dernière où je vous faisais une petite visite guidée de mon atelier. Alors évidemment, il n'y avait rien de transcendant ni d'extraordinaire. Je suis super contente d'ailleurs dans vos commentaires où je me suis sentie vraiment moins seule, où vous me disiez que c'était un petit peu pareil chez vous aussi, c'était un peu bazar, mais écoutez, la couture, on en met partout. Je n'avais pas une fois de plus envie de vous mentir en faisant un truc hyper carré dans la maniaquerie, parce que ce n'est absolument pas comme ça que je suis. Bref, en tout cas, si vous vous êtes senti moins seul en voyant mon bazar, eh bien je me suis sentie moins seule en lisant vos commentaires, donc merci. J'aurais adoré coudre plus, mais je ne sais pas, j'ai eu une espèce de petite panne d'inspiration. Je crois que j'avais 15 000 idées en tête et du coup, quand j'ai un trop plein d'idées, au final, je n'arrive pas à les canaliser et du coup, je ne fais pas. Donc, bref, passons. C'est parti, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Grosso modo, j'ai 3 choses à vous montrer, mais vous verrez que dans ces 3 choses, il y a 2 patrons que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé. Et j'avais envie de les pas transformer parce que, bref, je ne vous en dis pas plus, je vais tout de suite vous montrer ça, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Évidemment, vous allez retrouver tous les liens en dessous, en description, vous n'aurez qu'à dérouler comme d'habitude, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour tout retrouver. C'est parti avec la première réalisation. Pour ce projet-là, vous le connaissez, ce patron, parce que je vous en ai déjà parlé, pas une fois, pas deux, je crois que ça va être la 3e fois pour le coup. Il s'agit toujours du patron de la robe caftan sur le rivage de Couture Générale, donc ma petite mercerie. Je vous l'avais déjà présenté parce que j'en avais fait 2 blouses, dont celle-ci que je porte aujourd'hui. C'est pas la première fois que je la porte et je peux vous dire que je l'adore cette blouse, je suis absolument hyper bien dedans. Autant par sa forme que par sa matière, c'est une double gaze et honnêtement, quand il fait beau, quand il fait bon, quand il fait chaud, c'est hyper agréable. Cette fois-ci, j'ai cousu la robe, donc vraiment le modèle qui est dans le patron, parce que une fois encore, dans le patron, il n'y a pas la blouse, donc il n'y a pas non plus le marquage en fait pour vous dire faut couper ici pour en faire une blouse. Donc cette fois, j'ai bien fait la robe, donc le patron, je n'ai absolument rien modifié. Vous me sentez hésitante là parce qu'en fait, concernant le tissu, écoutez, je ne sais pas trop si c'est un lin ou si c'est un lin viscose. J'hésite fortement. En tout cas, c'est un tissu que j'avais reçu dans ma box surprise de chez Dries & Stoffen. Et je me suis dit, que ça allait être parfait pour les beaux jours. Alors, c'est un bleu marine avec des gros points blanc crème. Plus blanc que crème ou plus crème que blanc. En tout cas, on voit que c'est comme un petit peu... je sais pas comment dire en fait. C'est pas blanc-blanc. On voit des tout petits points bleus à l'intérieur. Si, vous voyez. Pour reprendre, si vous venez d'arriver, déjà bienvenue. Mais on va quand même redire vite fait les grandes lignes de ce patron. Donc c'est un patron qui va de la taille 34-36 à 50-52, donc c'est par double taille à chaque fois. Le patron pochette est à 14,90 € et le patron PDF est à 9,90 €. Il était gratuit pendant une période du mois de mai, voire tout le mois de mai. Je vous en avais fait une petite annonce et je crois que vous avez d'ailleurs été plusieurs à télécharger ce patron. Donc dites-moi si vous en avez fait une robe, une blouse, si vous l'avez déjà cousu, si vous allez bientôt le coudre. Dites-moi tout en bas en commentaire. Pour les tissus, on nous dit qu'on peut utiliser de la viscose, de la popeline, du satin, chambray, etc. etc. Grosso modo, vous prenez un peu ce que vous voulez. Hein. Dans le patron, vous avez 2 options de col. Vous avez le col en V profond et le col en V moins profond comme sur ma blouse. Donc là, on voit nettement la différence. Pour ce modèle de robe, j'avais envie de faire un V plus profond. Il y a une parmenture
Voilà, ici, je n'avais plus de tissu comme ça. Alors, je crois que j'en avais à peu près 2 mètres, mais je n'avais pas assez de chute pour pouvoir faire les parmentures. Du coup, j'ai utilisé, je crois que c'est une nappe en coton pour en faire les parmentures. De toute façon, quand on la porte, ça ne se voit pas, c'est pas la fin du monde. J'ai quand même surpiqué pour qu'elle reste en place parce que j'en ai marre des parmentures qui n'arrêtent pas de rebiquer et de ressortir, ça m'agace. Au niveau de la longueur, ça s'arrête à peu près... Ouais, c'est plutôt très long. Alors on nous dit que c'est une robe droite, ample, midi. Alors midi, pour moi, c'est quelque chose qui s'arrête vraiment mi-mollet. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus longue. J'ai pas fait attention à la stature. Bref. Oui, on nous dit qu'il faut entre 1,90 m et 2 mètres de tissu. C'était vraiment ça, j'avais à peu près ça et il ne me reste quasiment rien. Alors, dans ce patron, c'est pareil. Donc, vous le voyez à ma blouse, ça descend ici, comme ça. Ensuite, vous avez les manches. Et ensuite, vous pouvez mettre un bracelet de manche. Donc, avec ou sans la patte capucin, avec ou sans bouton, boutonnière. J'aime beaucoup ce patron, en fait, parce qu'on peut vraiment la décliner en plusieurs modèles. C'est vraiment une base et après on peut en faire un petit peu, pas forcément ce qu'on veut, hein, mais on peut quand même en faire plusieurs choses. Pour ma version robe, je n'ai pas mis de manches. Par contre, j'ai mis des volants comme ça. Alors, je ne l'ai pas repassé, du coup les volants ne tombent pas forcément hyper bien. Et c'est pas non plus hyper fluide comme un satin ou comme une viscose ou quelque chose comme ça. Donc ça garde quand même un petit peu de volume. Ça tombe pas fluidement, quoi. Je sais pas si je suis très claire, là. Pour la bande, franchement, j'ai fait au pifomètre total. Hein. J'ai coupé 2 bandes pour chaque manche. Et j'ai froncé la bande que j'ai simplement, j'allais dire collée. Non, je ne l'ai pas collée, je l'ai cousue. Bref, que j'ai cousu à la manche caftan. Ça donne un petit côté un petit peu espagnol, vous voyez, genre flamenco. Bon, je sais absolument pas danser le flamenco, mais bon, bref, vous avez à peu près compris l'idée. Le seul petit point où là, je me suis dit, oi, enfin, il y en a 2, vraiment des points. C'est déjà au niveau de la fente. J'ai exactement suivi le patron, et en fait, quand je l'ai enfilé, là, je me suis dit, il va y avoir un problème. Hein. La fente montait jusqu'à quasiment les fesses, quoi. Enfin, vraiment très, très... plus haut que mi-cuisse, vous voyez. Là, je me suis dit, là, c'est pas possible, hein, je ne peux pas porter ça comme ça. Donc, j'ai simplement continué la couture en remontant. Enfin bon, bref, j'ai fermé un petit peu la fente parce que c'était juste pas possible. J'allais vous dire que j'ai fait des coutures anglaises, mais c'est absolument faux. J'ai tout surfilé avec ma surjetteuse. Donc, encore une fois, hein, quand il s'agit de chaîne et trame, ça se passe très bien avec ma surjetteuse, hein, aucun problème. Voilà, on voit que ça fait propre. Là, c'est comme ça, la fente. Et cette partie-là, en fait, je l'ai cousue pour que la fente remonte un petit peu moins. Alors, je me demande si je vais pas encore faire une petite couture de 2-3 cm. Je ne sais pas encore. Mais j'ai vraiment trouvé que la fente remontait très très haut. Alors, on va me dire, ça peut être une robe de plage. Hein, donc, clairement, pour une robe de plage, sortie de bain, peu importe, il n'y a aucun problème. Par contre, pour porter ça dans la rue, alors à moins d'être dans le sud, les vacances avec une glace à la main ou un cocktail, ok. Mais perso, pour me balader, faire mes courses avec, le machin qui remonte jusqu'à la culotte, non, ça n'est pas possible, hein, voilà. Bref, j'ai fait un ourlet classique. Quand je l'ai enfilé, par contre, je me suis dit, bon... comment dire? Alors je suis partie toujours sur le 38-40 parce que quand j'avais fait la première blouse, j'étais partie sur le 42-44 et c'était quand même très ample. Après, je n'avais pas réfléchi au fait que la double gaze a tendance peut-être aussi un petit peu à s'élargir entre guillemets. Alors que cette matière-là, carrément pas en fait. Ce qui fait que quand je l'enfile, alors au niveau du haut, aucun problème. Par contre, au niveau des hanches, je me suis dit... taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Non mais voyez un peu l'idée quoi. Bref. Je me sens quand même un petit peu... je suis pas non plus comprimée et oppressée, mais je sens qu'il y a un petit décalage entre le haut de la robe et les hanches. C'est une coupe droite. Je sais pas comment vous dire. Alors le caftan pour moi c'est quand même quelque chose de ample. Donc c'est pour ça que je me dis j'aurais peut-être dû partir sur le 42-44. Maintenant est-ce que ça n'aurait pas fait vraiment
le sac à patates. Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Alors c'est vrai que ce genre de forme, c'est peut-être un peu compliqué à porter. Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je me sens pas hyper mal à l'aise dedans, mais je me sens pas non plus hyper à l'aise. J'ai déjà fait les vidéos que vous allez voir et je me suis vraiment dit, bon, est-ce que c'est la robe que je vais porter dans la rue pour faire des activités diverses et variées? Mais par contre, ça peut être le genre de robe à porter à la maison. Vous savez, le genre de truc où on n'a pas envie d'être en pyjama ou en nuisette au cas où il y a quelqu'un qui vient, qu'on ait quand même quelque chose de confortable, quoi, qu'il soit habillé quand même. Donc ce genre de robe, je trouve que ça le fait bien pour une robe d'intérieur. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce n'est pas une robe d'extérieur. C'est juste que là, par contre, pour celle-là, je trouve que ça m'englobe un petit peu le fessier, vous voyez? Par contre, quand je l'ai portée pour la vidéo, j'ai mis une ceinture. Alors, ne regardez pas la ceinture, honnêtement, je ne suis pas une collectionneuse de ceintures. J'ai pris la première qui me venait. Pas certaine que ça aille très bien avec, mais c'était juste pour donner une petite idée de ce que ça peut donner avec une ceinture. Et là, je préfère nettement, pour moi en tout cas, je ne sais pas trop quoi penser. En tout cas, ce patron, je le valide clairement, mais clairement, pour une blouse. Parce que voilà, je la porte, je l'adore, je suis hyper bien dedans. Autant pour la robe, écoutez, je ne sais pas trop. Je suis vraiment hésitante. C'est pas hyper inconfortable, mais je trouve que c'est pas non plus forcément hyper flatteur. Bref, passons, je vous montre ça. I can see that lonely place, looking at your weary face. We used to laugh at everything, remember all the games we played. I remember them like they were yesterday. You used to be my Valentine. No, I'm not even sure you're mine. Why, baby, why? Why, baby, why? Do you ever just stop and wonder? We can't let this thing go under. Find a string of hope there somewhere. We don't have much time at hand. So first we have to understand why. Passons au projet numéro 2. Alors là, c'était complètement, j'ai envie de dire, imprévu. Comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, je suis toujours encore en plein tri de mes tissus. Et j'avais ce tissu là qui traînait depuis... perpète les moulinettes, je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. En tout cas, ça fait longtemps qu'il traîne, mais alors qu'il traîne, vous voyez, au fond du truc. À la base, je l'avais acheté, je crois, pour ma fille. Et finalement, eh bien, je me suis dit, oh, bah tiens, je pourrais en faire un truc, en fait, parce que c'est assez peps, il y a des couleurs. Pour l'été, je trouve ça plutôt canon. Donc voilà, et ma fille m'a dit, mais ce tissu-là, il n'était pas pour moi, normalement, t'aurais pas dû me coudre un truc avec ? Bon, alors qu'il y a quelques temps, elle m'avait dit que non, elle n'aimait plus. Bref, j'ai dit, bah écoute, trop tard, je me suis fait un truc dedans. Bon. Il y a tout de suite quelque chose qui m'est venu, en fait, en voyant ce tissu. Il s'agit de la robe 105 de Burda Style de février 2022. Donc, de ce magazine-là. C'est une jupe. Je suis pas très jupe, mais alors celle-là, je la trouvais plutôt sympa. Je pense qu'elle vous fera penser aussi à la jupe bohème, je crois, de Vanessa Pouzet, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a fait clairement penser à cette jupe-là. Elle existe également en PDF, donc sur le site de Burda. La jupe va de la taille 36 à 44. Alors, c'est vrai que je comprends pas trop ce truc. 44, c'est quand même plutôt très limite, je trouve. Mais bon... j'y peux rien. Le PDF est au prix de 4,99 € et il est préconisé un tissu fluide, donc peu importe, hein, du moment que c'est un tissu fluide, ça peut être un satin, une viscose, enfin bon, bref, vous voyez un peu l'idée. La difficulté est de 1/4. Alors évidemment, on parle de Burda, hein, donc quand eux appellent difficulté 1/4, je ne sais pas le reste du monde comment ils le perçoivent.
Personnellement, je n'ai pas suivi les instructions parce que, une fois de plus, je n'ai rien compris. C'est toujours plutôt très succinct. Pour la taille, je ne sais plus si je suis partie sur un 40 ou un 42. Mais je crois que je suis partie sur le 40 parce que je sais que Burda a tendance à tailler grand. Hein, je me fais toujours avoir. Il est préconisé 2,20 m de tissu. J'ai utilisé un petit peu moins. Burda est une stature de 1,68 m et clairement, j'ai complètement pas fait attention. Et elle est trop longue. Alors oui, pour le coup, il y a plein de couleurs, hein, ça part dans tous les sens. On va pas forcément voir tous les détails. C'est vraiment une jupe portefeuille. Encore une fois, je n'ai absolument pas suivi les instructions de montage parce que franchement dit, c'est la cata quoi. Hein. Les explications, voilà, c'est ça. Hein. Là déjà, vous pouvez voir le plan de coupe, comme ça vous voyez un petit peu. Donc cette pièce-là, coupée 2 fois. Et donc là, ce sont les volants tout simplement. Sinon, il n'y a pas énormément de pièces. Là, ce sont les devants. Là, c'était le dos, les ceintures. Normalement, il faut les thermocoller. Je n'ai pas thermocollé. J'ai mis, comme d'habitude, une nappe en coton quand même. Au début, j'avais pas envie. Et comme c'est un espèce de... Est-ce que c'est du satin vraiment? J'en sais rien. Comme c'est quand même très fluide et très glissant, je me suis dit que j'allais quand même mettre du coton à l'intérieur pour être sûr que ça tienne au niveau de la ceinture et que ce soit pas tout le temps en train de tomber, de se barrer, de je ne sais quoi. Bref, c'était pas hyper compliqué. Alors c'est comme dit une matière très fluide, très fuyante, mais ça va honnêtement, j'ai pas plus galéré que ça. Clairement, je pense que c'est le genre de matière, quand on débute, c'est une calamité. Par contre, j'ai fait une boulette. Mais alors, une boulette, vous voyez, vous avez concrètement, il y a 3 pans. Donc droit, milieu, gauche. Pour le porter, on va faire comme ça, tac. Et on va rabattre celui-là, tac, comme ça. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que j'ai mis un bouton pression, vous me voyez venir, ici. Concrètement, on met d'abord ça comme ça, on met le bouton et tac ici pour nouer. Sauf que, moi, mes boutons, je les pose à l'envers. Vous voyez? Ici, avec celui-là, concrètement, je dois faire comme ça. Sauf que, voilà, je me suis trompée de sens. Si je l'attache dans l'autre sens, eh bien ça ne va pas parce qu'il y a le nœud. Alors j'ai essayé d'enlever le bouton pression et je ne sais absolument pas comment faire pour ne pas casser le tissu parce que c'est quand même un tissu qui est un petit peu fragile et si je tire comme une malade, j'ai peur que ça fasse un trou ou que ça déchire. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une astuce pour pallier à ce problème? Parce que là concrètement en fait, eh bien, je serais obligée de faire un espèce de machin, vous voyez comme ça, mais en fait ça ne va pas. On voit très bien là que ça n'irait pas parce que ça vrille, donc ça fera moche. Là ce serait le dos, donc on voit que là ça vrille. Et si ça vrille pas dans le dos, en fait, ça vrille sur le devant. J'ai essayé, ça ne va pas du tout. Ça fait très très laid. Je suis dégoûtée, quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Pour mettre les ceintures, j'ai fait au pifomètre parce qu'encore une fois, j'ai rien compris aux explications. On va dire que ça, c'est ce qu'il y a là. Hein. J'ai fait comme ça. J'ai fait une première couture ici. Et ensuite, j'ai rabattu machin et j'ai fait une deuxième couture ici. Bon, on voit, hein, ça fait pas hyper propre, hyper nickel. J'ai également surfilé à l'intérieur. Et ensuite, eh ben, il y a ce grand volant. Pareil, j'ai pas compris les explications non plus. J'ai vraiment fait au pifomètre parce que ça m'énervait. Enfin bref, là j'ai simplement fait un rentré en fait et j'ai fait un point. Comme c'est hyper bariolé, honnêtement, on voit pas grand chose, hein, donc franchement c'est pas la fin du monde. J'ai mis le volant au repère, hein, tout simplement, et ensuite ben, j'ai fait un rentré donc ici et j'ai simplement continué en fait le long de mon volant. Et donc c'est un simple rentré comme ceci sur toute la longueur en remontant de l'autre côté sur le volant qu'il y a donc ici. Voilà, alors je peux vous dire que franchement ça fait quand même quelques kilomètres, hein. J'ai cru que je n'en arriverais jamais au bout. Et comme c'est une matière qui est fuyante, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai fait doucement. Mais j'aurais dû faire un double rentré en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je crois que c'est parce que c'est arrondi en fait et c'est vraiment très chiant quoi. Enfin, c'est hyper pénible. Ouais, je sais pas, mais je vais peut-être quand même le faire parce que vous allez voir sur les vidéos portées que c'est quand même très très long et derrière ça a tendance un petit peu à traînouiller par terre et puis bon, je veux bien avoir une jupe mais une jupe serpillère, j'ai pas hyper envie non plus. Donc bref, en soi honnêtement elle a rien de compliqué, c'est juste les explications Burda qui sont prises de tête. J'ai vraiment l'impression que quand j'essaye quand même de lire les explications Burda et quand j'essaye de les comprendre, j'ai l'impression qu'en fait ça m'embrouille plus le cerveau qu'autre chose. Quand je lis Burda, j'ai l'impression d'avoir une tête comme ça après. Honnêtement, là je l'ai portée pour faire les vidéos et je trouve qu'elle est hyper confortable. Alors, mis à part ce petit problème de bouton qui je pense et je l'espère pourra être résorbé,
comme ça qu'on peut dire. Oui, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc vraiment, je prends vos idées pour enlever les boutons pression si vous en avez, parce que franchement, ça me déprime. Elle est très très agréable à porter, c'est très léger, comme dit, cette espèce de satin. Alors, est-ce que quand il fera 35 degrés à l'ombre, est-ce qu'elle sera toujours agréable à porter? Écoutez, je ne sais pas, j'ai envie de dire, on verra. Je pense que ce sera une petite jupe qui sera très très agréable à porter en été. Il faudra juste que je trouve un haut. Là, j'ai juste mis un t-shirt blanc pour qu'on puisse vraiment bien voir. Je trouve pas forcément que c'est le meilleur truc du monde qui aille avec. Mais bon, bref, comme c'est hyper bariolé, honnêtement, c'est vrai que pour le haut, il va pas y avoir 150 000 options non plus, hein. It didn't take more than a second for you to turn the whole world upside down. Turn this big boat back around. Had you been watching and waiting from some place up above, somehow knowing in this place, all these people, I'll find love. And I cannot wait to get to know you, to help ease the troubles on your mind, to walk by your side, holding your hand in mine. I'll treasure that for as long as I'm alive. C'est également un patron que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé, mais vous l'avez vu aussi sous forme de top, donc dans ma vidéo qui était dédiée au top. Il s'agit du patron Michel de chez Patidou, et cette fois, j'en ai fait une robe. Pour rappel, le top Michel de chez Patidou est à 2,99 € en PDF et il va du 32 au 54. Il y a une vidéo explicative sur YouTube, alors qui est en allemand, mais pas d'affolement. Même si on ne comprend pas l'allemand, les explications sont bien montrées, sont très claires. C'est vraiment un pas à pas très bien fait, donc on s'en sort sans problème. Il y a également un patron qui existe pour une robe qui, je trouve, est plutôt patineuse. Je n'avais pas forcément envie d'une robe qui fasse patineuse en cercle, demi-cercle, hyper-cercle, méga-cercle. Bref, je ne voulais pas de cercle. J'avais envie d'une robe longue, de quelque chose qui fasse un peu bohème, qui soit confortable à porter également en cas de forte chaleur. J'ai simplement coupé. Alors, je crois, il me semble qu'il y a un repère, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, et donc j'ai coupé à ce repère-là, ce qui fait que c'est beaucoup moins long au niveau du buste. Ensuite, j'ai fait totalement au pifomètre. Honnêtement, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Je m'y suis prise comme ça, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce tissu, c'était un tissu que m'avait offert Loli Shop. Donc quand j'avais passé ma commande chez Loli Shop, il m'avait glissé ce coupon. Alors il me semble qu'il y avait 3 mètres. Par contre, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est de la maille, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est un jersey de viscose? Est-ce que c'est un jersey de coton? Est-ce que c'est un jersey autre? Je ne sais pas du tout. Si vous-même vous avez ce tissu, bah, vous pourrez peut-être me le dire. Voilà. Et en le recevant, je ne savais vraiment pas quoi en faire pour la bonne et simple raison. Je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est une chute qui me reste. Voilà, le tissu était comme ça. Au milieu, il y avait le tissu à fleurs et sur les deux extrémités, en fait, il y avait ce motif. Voilà, comme ça. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Je ne savais absolument pas, je m'étais tâtée à faire un pyjama, ou bref. On voit que ici, c'est extensible. Alors c'est assez fin, on dirait comme ça que c'est très très transparent, mais en fait ça va. J'ai quand même un peu peur que si le soleil tape dessus, ce soit quand même un peu transparent, mais en tout cas comme ça d'emblée, je trouve que ça va. Comme ça, il est extensible, mais beaucoup beaucoup moins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé donc mes pièces haut dans cette partie du tissu. Ensuite, cette partie du tissu là,
J'ai coupé toute la bande, donc sur toute la longueur du tissu. Il me semble que j'avais 3 mètres, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait pas loin de 3 mètres. Ensuite, j'ai pris les milieux, donc le milieu du tissu, que j'ai vraiment coupé sur la largeur. Je sais pas si je suis très claire, hein. Comment je peux faire? Ça, c'est mon tissu. Donc, il y a, tac, 2 lignes comme ça. Donc, une ligne comme ça, une ligne comme ça, au milieu à fleurs. Donc, j'ai coupé, tac, toute une bande comme ça, donc du motif comme ceci. Et tout le reste, en fait, eh bien, j'ai uniquement gardé la largeur du tissu fleur jusqu'à la longueur dont j'avais besoin concrètement pour ma jupe. Est-ce que c'est plus clair, Audrey? Je ne sais pas. Bref. Et donc, j'ai coupé 2 panneaux. Donc, un panneau pour le devant et un panneau pour le dos. Donc, mes panneaux de jupe, ici, je les ai mis endroit contre endroit, que j'ai cousu donc ici ensemble. Ensuite, j'ai mis 2 fils de fronce sur tout le tour de ma jupe. J'ai froncé, j'ai froncé, j'ai froncé, j'ai froncé. J'ai attaché cette partie-là à cette partie-là, donc endroit contre endroit. Et ensuite, ma longue bande, je l'ai coupée en 2 et je les ai assemblées endroit contre endroit également. Et ensuite, eh bien, il fallait légèrement les froncer pour l'attacher au reste. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous raconte. Je l'ai fait à la surjetteuse. Alors, comme d'hab, une galère. J'ai vraiment galéré. Alors, je suis en train de me demander si j'ai pas un souci de couteau à ma surjetteuse parce que quand j'ai cousu une partie hier, enfin quand j'ai assemblé une partie hier à la surjetteuse, en fait, mon couteau ne coupait rien, donc je pense que j'ai un souci à ce niveau-là. Je vais regarder ça de plus près ce week-end si j'ai le temps, mais là, ça m'agace fortement. Alors, en général, ça démarre bien, et puis après, ben, c'est soit les fils en fait qui se cassent. Alors là, est-ce que c'est parce que j'ai une tension trop forte? Franchement, je sais pas, je baisse la tension, mais après, il y a toujours un problème. Soit c'est carrément l'aiguille qui tombe, alors que pourtant, je l'ai bien resserré. Soit, bref. La semaine dernière, j'ai déjà parlé de mes petits soucis de surjetteuse. Vous avez été quelques-unes à me dire que ou vous aviez les mêmes problèmes, ou même vous m'avez envoyé des messages privés aussi pour m'expliquer. Et d'ailleurs, j'ai eu un message qui était très pertinent. Merci encore à toi de m'avoir fait part de ton expérience. Qui disait que parfois c'est une question de lot. Ça veut dire que les machines, un peu comme n'importe quelle, enfin voilà, vous achetez une télé, elle va super bien marcher sur un lot, et puis vous allez avoir un lot de 50 télés qui ne vont pas fonctionner correctement. C'est un petit peu le même problème avec la surjetteuse, et ça peut être le même problème sur une machine à coudre. Donc voilà, est-ce que je suis tombée sur un mauvais lot, ou est-ce que c'est moi qui est une quiche? Écoutez, je ne sais pas. Je sais que je suis un peu quiche, mais là je me dis, franchement, ça commence vraiment à me saouler. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Audrey, tu as une formation Urban Ferry, il serait peut-être temps que tu la fasses. Vous avez raison, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y penche pour voir si j'arrive à résorber ce problème ou si c'est vraiment un problème qui va perdurer, quoi. Bref. J'ai quand même hier réussi à faire quelque chose, au bout, après m'y être reprise au moins 50 000 fois. Donc voilà. C'est quand même plutôt propre. Ah, c'est pas cata, ça va. Je n'ai pas fait d'ourlet parce qu'en fait, moi, je trouvais ça joli que ça se finisse, on appelle ça bord franc. En général, j'ai horreur de ça. Mais là, je me suis dit qu'il serait peut-être dommage de faire un ourlet. Je sais pas. Donc là, pareil. Et là, bon, on voit que c'est un peu moins propre, je pense. Franchement, j'ai vraiment galéré. Ouais, on le voit ici, c'est une catastrophe. Franchement, j'ai mis même un point à la machine à coudre pour être sûre que ça tienne. Parce que je me suis dit, si je mets ma robe et puis que le machin, il me tombe sur les pieds, c'est pas possible. C'est pas fameux, quoi. Bon, bref. Je vais arrêter, ça me déprime. Elle est trop longue. Alors, je suis dégoûtée. Elle est vraiment très très longue, là. Clairement, je marche dessus. Je sais pas ce que j'ai fait encore. Non, mais je crois qu'il y a des fois, il vaut peut-être mieux s'abstenir de coudre, parce que on fait parfois des trucs, on ne sait pas quoi. Bref. Mais là, elle est trop longue. Alors, j'avais recoupé ici pour la remonter. Mais alors, j'avais pas forcément envie que ça remonte trop haut et que ça fasse pas non plus hyper empire, vous voyez. Parce que comme le devant est comme ça, je me suis dit que si je remonte la ligne à ce niveau-là, franchement, ça va pas être super joli. Maintenant, est-ce que je peux le remonter de 1 cm? Pourquoi pas? Et j'avais tout décousu aussi en bas pour refaire. J'avais enlevé facilement
franchement je ne veux pas dire de bêtises, mais 3-4 cm, et ça reste trop long. Alors j'ai l'impression que le jersey, la maille, le tissu est un peu lourd, ce qui fait qu'en fait ça a tendance en fait à tirer un peu comme ça vers le bas. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vous enlèveriez un petit peu ici? Est-ce que vous enlèveriez un petit peu ici ou aux deux? Ou alors carrément, faudrait, franchement, te prends pas la tête et fais un ourlet de 4 cm, quoi. Hein. Comme ça, au moins, tu es sûr et... je me demande si ça serait pas... Ouais, mais du coup, vous voyez, on verrait plus ce jaune, là. Et en fait, ça m'embête un peu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je trouve que là, du coup, ça fait sympa, ça finit bien la robe. Et si je fais un ourlet, bah concrètement, tant je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est bien, hein, ça fait travailler les méninges. Vous voyez, du coup, ça fera comme ça. Je trouve que c'est quand même moins joli. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous feriez pour rattraper la longueur de cette robe. Parce que clairement, c'est une robe qui est très agréable à porter. C'est léger, c'est fluide. Vraiment, quand il fera super beau, ça sera vraiment une robe très très agréable à porter. Et j'ai pas envie qu'elle reste dans mon armoire parce que là, elle fait 3-4 cm de trop et que je marche dessus et que j'ai clairement pas envie de me casser la binette dans les escaliers. Donc voilà, concrètement. Donc je suis vraiment encore hésitante sur le où. Mais j'attends vos commentaires. Pas beaucoup plus de choses à vous dire sur cette robe, hein. Comme dit, j'ai vraiment fait au pifomètre. Mais il y a vraiment possibilité de faire comme on veut. Soit un buste plus long, soit vraiment quelque chose, une robe tube avec une fente, une robe plutôt demi-cercle avec plusieurs volants, 2 volants, 3 volants, 15 volants, pourquoi pas. Je trouve que c'est vraiment un patron où on peut vraiment s'amuser et faire plusieurs choses. Il y a vraiment plein de possibilités avec ce patron et c'est ce que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment super contente de cette robe, même si elle est trop longue. Ouais, je pense que je vais la porter si je la raccourcis. Clairement, je la porterai, mais il faut vraiment que je la raccourcisse. Ça ne m'enchante pas des masses, en fait. Hein. Et je sais très bien que je ne grandirai pas de 5 cm, c'est foutu. Donc, bref. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw Eh bien écoutez, j'en ai fini, j'ai fait le tour de mes 3 réalisations. Alors je sais, c'est pas énorme. J'aurais voulu vous montrer d'autres choses. J'avais d'autres idées, mais encore une fois, chez moi, quand les idées se bousculent trop, ça me bloque complètement et j'ai pas envie de faire juste pour faire, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être dans une espèce de truc, ouais, tiens, regarde, je te montre 15 trucs. Non, il n'y a aucun intérêt. Je fais ce que j'ai envie de faire, donc bah, parfois il y aura un peu plus, parfois il y aura moins, parfois il y aura rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les modèles que je vous ai montrés vous auront plu. Évidemment, eh bien, vous les connaissiez déjà si vous me suivez, enfin sauf la jupe, mais que j'avais très envie de me faire. Donc voilà, une petite couture d'été qui sera certainement très agréable à porter.
Si vous aussi vous avez pris la robe caftan ou le top Michel, n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous les avez cousus, est-ce que vous l'avez modifié, est-ce que vous en avez, enfin qu'est-ce que vous en avez fait, dites-moi tout en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Et encore une fois, je trouve que ce sont vraiment deux patrons. Alors la jupe, c'est sûr, hein, ça reste une jupe, ça reste une jupe. Je pense on peut sortir un petit peu du truc. Maintenant, je trouve que vraiment sur le patron caftan et sur le patron Michel, je trouve qu'on peut vraiment explorer plusieurs choses et on peut vraiment les hacker, on peut vraiment les personnaliser. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Donc peut-être que j'en ferai d'autres choses, je ne sais pas encore. Peut-être que je vous montrerai encore d'autres choses qu'on peut faire avec ces patrons-là. Mais en tout cas, je trouve que le champ des possibilités est vraiment plutôt très large. Et ça, c'est vraiment chouette. D'autant plus que, comme dit, en plus, les tailles sont plutôt inclusives. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Donc autant le souligner. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours très plaisir. Vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu de retard sur les commentaires, j'essaye de me mettre à jour, promis. En tout cas, ne vous inquiétez pas, même si je ne réponds pas tout de suite, tous vos commentaires sont lus et merci encore à vous vraiment de faire vivre ma chaîne. Ça me fait toujours vraiment très plaisir, donc merci. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Alors là, pareil, je ne réponds pas forcément tout de suite, mais il y a parfois des messages qui vont dans les spams et je n'ai pas forcément toujours l'automatisme de regarder dans mes spams. Donc si je ne vous réponds pas, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, je vous répondrai. J'espère juste que vous ne devrez pas attendre 3 plombes. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, un très bon dimanche. Prenez soin de vous, profitez du beau temps si vous en avez. Je crois que les jours à venir vont être plutôt cracra. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Alors, j'ai fait une petite commande chez Dries & Stoffen. J'espère qu'elle arrivera assez rapidement et je vous en ferai évidemment un haul. Donc ce sera ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, tout dépendra de quand arrivera ma commande. Et pour le reste, eh bien écoutez, nous verrons. J'ai encore une fois plein d'idées, il faut juste que je restructure un petit peu tout ça. Donc nous verrons. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye bye!